Oh Seigneur Jésus. Eh frère Christian, bonsoir, comment tu vas? Ah, bonsoir mon frère. Bonsoir, ça va, bonsoir. Bonsoir frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Alors, donc, je disais, qui on peut prendre ici? Bon, on va essayer de... Frère, est-ce que frère Georges était là hier? Oui, je pense bien. Mon frère Georges, tu es là, hein? Frère Georges, tu es là? La bonne connexion. Oui, frère, je suis là. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Tu peux donner un résumé de ce qu'on a vu hier? Hier, par la grâce de Dieu, on a essayé de faire un rappel concernant la foi. Oui. Et on est reparti sur le fait que lorsque quelqu'un s'engage dans le Seigneur, Oui. il n'a pas encore la foi qu'il Oui. faut. Et au fur et à mesure, le Seigneur lui accorde la grâce de bâtir sa foi. Amen. Donc le Seigneur vient bâtir sa foi. Et cette foi va se manifester au travers des œuvres qu'il va appliquer et des œuvres qui ont été préparées d'avance par le Seigneur. Amen. Et donc, ces œuvres vont révéler l'appartenance que nous avons vis-à-vis du Seigneur qui est notre Père. Amen. Et donc, le Père a, en tant que Père, ça veut dire qu'il a des enfants, il a des fils et il a des filles. Et donc, ses fils et ses filles ont des devoirs. Et ils doivent obéir à leur Père. Ils doivent s'engager pour accomplir le travail que le Père leur a confié. Amen. Et à ce travail-là, il y a des bénédictions qui sont là et il y a aussi des promesses que le Père fait. Amen. Et donc, tel que le Seigneur Jésus est notre Père, c'est comme ça aussi que le conducteur est un peu le Père des brebis que nous sommes. Amen. Et donc, ce Père-là, lui, il a une responsabilité devant Dieu parce que la parole de Dieu dit qu'il devra rendre compte des âmes qui lui ont été confiées. Amen. Et donc, pour qu'il fasse le travail avec joie, il faudrait que les brebis que nous sommes puissent obéir et marcher dans la voie qui nous est tracée, qui est présentée par le conducteur. Amen. Et par contre, si les brebis donc ne sont pas fidèles et si elles ne s'engagent pas comme il se voit, il y a aussi des voies de recours, comme le châtiment qui peut arriver, des punitions qui peuvent s'en suivre. Et donc, on a également pris après, il y a eu la sœur Sentinelle qui a posé une question et on est revenu maintenant sur la création et la formation, la manifestation. Donc, que les choses sont d'abord créées avant de se manifester. Amen. Comme Dieu l'a fait avec l'être humain, c'est comme ça aussi que
toutes les actions que nous posons à travers le psaume 139. Donc, on a vu comment toutes les actions que quelqu'un va accomplir sur la terre sont déjà écrites. Amen. Donc, ça nous a montré que tout ce que nous accomplissons, le bien, le mal, tout ça est déjà... si cela n'a pas été créé par Dieu, cela ne peut pas se manifester. Amen. À la suite. Donc, après, il y a eu encore des interventions des bien-aimés par rapport à bon, ça c'était déjà par rapport à l'argent, comment on doit compter pourquoi on doit compter l'argent, et à la fin, tu nous as fait comprendre que normalement, on devrait prendre l'argent lorsqu'on nous rembourse, prendre cet argent, le mettre en poche et repartir, en sachant que cela, si quelqu'un nous a fait une erreur, donc en prenant la somme d'argent qu'il devait nous rembourser, si cela était écrit par Dieu, alors cet argent, nous allons le perdre forcément. Amen. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, il va maintenant nous amener à compter l'argent pour savoir si nous avons un surplus et le rendre maintenant au vendeur. Amen. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que j'ai pu retenir. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, qu'il te fortifie. Amen. Amen, frère. Amen. Merci beaucoup. Alors, qui encore? Amen. Alléluia. Qui encore? Donc, oui. Oui. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que quand tu as parlé de quand quelqu'un suit un conducteur. Si, mais c'est le thème, c'est quoi? Parce qu'il y en a trois. Il y a la foi, il y a la foi, et il y a le père, les fils et les filles, et comment dirais-je, comment ils appellent les trucs quand même, libre arbitre. Le père, les fils et les filles. Oui. Le truc de la famille, là, oui, dis-moi. Oui, que si tu as un conducteur, en fait, qui est dans le faux, et tu te rends compte qu'il est dans le faux, et que tu pars, et que tu gardes, et que tu pars, et puis après tu vas te donner, je crois, un titre de pasteur, tu pars, mais en partant, et tu commences, je crois que tu commences à critiquer le pasteur, en fait. À dire des choses, qu'il est dans le faux et tout, mais toi, tu donnes aussi un titre de pasteur, tout en gardant, comment on dit ça, mon Dieu, ce qui t'a enseigné, en fait. Si. Donc, c'est-à-dire que tu gardes ton titre de pasteur et tu vas avec, c'est ça, hein? Voilà, comme la sœur Sentinelle a dit, quand c'est comme ça, en fait, tu dois renoncer au titre de pasteur que tu t'es donné, et aller devant, plier genoux et aller devant le Seigneur, en fait, pour lui demander la direction de ce que tu dois faire, au lieu de continuer dans le faux. Donc, tu dois sortir de là pour pouvoir savoir ce que le Seigneur veut vraiment de toi. Demander l'orientation, quoi, pour qu'il t'oriente vers un serviteur de Dieu. Oui. Parce que tu ne peux pas te faire disciple. C'est impossible. C'est ça, hein? Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Qui encore? Amen. Bon, je vais vous interroger parce que si c'est vous ceux-là, ça n'a pas marché. Alors, ma soeur Vanessa, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas? Maman Vanessa, tu es là, hein? Je suis là, frère. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen.
Alors, raconte-nous l'histoire avec ton mari. Ça t'était? Oui, ça a été, je l'ai fait. Oui, dis-nous, raconte-nous un peu. Comment ça s'est passé? Je l'ai fait, j'ai demandé pardon. Comment c'est passé? Dis-nous. Déjà le matin, quand il est rentré, j'étais pas là. Oui. On m'a appelé au travail très tôt. Donc quand je suis rentrée, je l'ai trouvé, il était là et bon, on a un peu conversé, il me demandait d'où je viens et tout, j'ai raconté la journée et puis je lui ai dit, il m'a demandé mais pourquoi tu es souriante, tu as l'air joyeuse et tout, c'est quoi et tout ça. Donc je lui ai dit, bon, tu te souviens de avant-hier, la journée où tu m'as posé telle question et je t'ai répondu comme si, il me dit oui. Je dis, je voulais te demander pardon pour ça. De t'avoir mal répondu et j'ai répondu avec la colère, j'aurais pas dû. Donc, je te demande pardon pour ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais après, je voyais comment il me regardait. Quand je m'occupais des enfants et tout, je voyais comment il me regardait du genre, la fille, si elle va bien chez elle. Oui, mais je t'avais dit... Je voyais les regards, il me lançait des regards dans le dos, genre, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ça... Bon, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Si, mais je t'avais dit de t'agenouiller, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il était assis, donc je suis allée assister lui. Donc, ça l'a pas surpris? Il m'a juste dit ça. Il m'a juste dit c'est bon, ça va. Oui, ça va, c'est bon. C'est comme ça qu'il a répondu. Mais après, je le voyais me regarder. Donc, quand j'ai fait ça, il m'a dit c'est bon, ça va. Je me suis occupée d'autre chose. Je le voyais me regarder. Et ce regard, je sais, quand il me regarde comme ça, il se pose des questions en fait. C'est ça. Donc, il me regardait. Quand je tourne la tête, il regarde ailleurs. Il me regardait de manière, bref, du genre, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle se porte bien? Qu'est-ce qui a piqué la fille? Donc, dans son regard, je pouvais lire cette interrogation-là. Mais tu ne l'as jamais fait dans ta vie? Tu ne l'as jamais fait s'agenouiller, demander pardon? Un truc de ce genre, non? Jamais dans ta vie, avec lui? C'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes. C'est arrivé une fois que je le fasse. C'est arrivé une fois que je le fasse, mais c'est parce qu'il avait pleuré. C'est parce qu'il avait pleuré que je l'ai fait, oui. C'est arrivé vraiment une fois. C'était pas dans mes habitudes. Donc, du coup, quand je le fais, il me dit, et ce jour-là, justement, je l'avais fait, et après, il me dit, toi, tu connais seulement me flatter quand je vais mal. Donc, c'est quand tu as dit que toi, c'est ta spécialité. Oui. Tu me flattes seulement, après, tu refais les mêmes choses. Refais les mêmes choses. C'est pour ça que je dis, dans ce processus, dans ce qui est en train de se passer, je sens qu'il m'attend sur le long terme, en fait. Il se dit, à un moment donné, ses cornes vont ressortir. Elle fait tout ça, c'est pour le moment. Peut-être elle est de bonne humeur, ou bien, je ne sais pas, peut-être elle est contente ces temps-ci. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc, j'ai beaucoup plus l'impression qu'il m'attend sur le long terme. Amen. Et plus je suis, je vais dire quoi? Plus je suis, j'ai pas envie de dire serviable, mais plus je me comporte de la sorte, plus également je le ressens. Ça dit, les choses même qu'il ne me faisait pas avant, il le fait. Moi, ça le fait. Je m'explique. Il va m'appeler pour me poser une question. Mais quand il m'appelle là, je dois me déplacer. C'est-à-dire, si je suis à l'extérieur, il va m'appeler.
je dois venir là où il est. Il me pose la question, une question qu'il aurait pu me poser même à distance. Il pose la question et après je retourne à mes occupations. Ça dit, à un moment donné, j'ai pensé que ce type-ci abuse un peu de la situation. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que comme C'est le Seigneur qui le fait, non? Tu sais ça, non? Oui, alors... oui, pour travailler. Voilà, pour travailler ta personne. Pour travailler en moi. Effectivement. Effectivement. Donc, en gros, c'est ça. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. En gros, c'est ça. Amen. Mais ça t'a quand même libéré, non, le fait que tu as lui demandé pardon. Amen. Ça t'a libéré quand même. Pardon? Le fait que tu as lui demandé pardon. Oui, ça m'a fait du bien. Ça t'a libéré, non? Que ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Amen. Ça m'a fait du bien, puisque ça me dérangeait et je ne comprenais même pas pourquoi ça me dérangeait et ça m'énervait que ça me dérangeait. Donc ça m'a fait du bien. Oui, mais tu sais, quand tu entres maintenant dans la bergerie, Dieu met dans ton esprit l'entendement de faire le bien, tu vois, non? Tu n'es plus dans le monde, voilà, tu n'es plus. Quand tu es dans le monde, tu ne fais pas de différence entre le bien et le mal. Ça, c'est le mal, seulement tu connais. Tu vois, non? Et quand toutefois que le Seigneur t'appelle, lui, il met dans ton entendement, comme Romains 7, tu mets dans ton entendement de faire le bien. Tu vois, non? Donc c'est ce truc-là qui est dans ta tête. Tu comprends un peu? Amen. Voilà, parce que lui joue avec l'être intérieur, ton être intérieur. Tu vois, non? Il le construit dans la justice. Donc, quand maintenant la chair est dans le péché, la loi du péché, et l'autre est dans la loi de Dieu. Tu vois, non? Quand tu pêches, ça commence à te déranger. Quand tu fais quelque chose, ça commence à te déranger. Jusqu'à ce que, bon, tous les désirs là commencent à disparaître. Donc, c'est déjà bon quand tu poses un acte négatif et que tu te sens mal. C'est une bonne chose. Ça attriste ta personne. Mais quand tu poses un acte, plus ça ne te dit rien, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait que ça t'attriste. Si ça ne t'attriste pas, alors il faut continuer à jeûner et prier. Demander toujours au Seigneur de te dépouiller. Sinon, si tu es à l'aise comme un païen, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Bon, maintenant, au côté de l'enseignement, on a parlé de libre arbitre. Tu as eu une idée? Oui. Oui, ce que j'ai compris sur le libre arbitre, c'est que c'était un abus de langage, parce que si on remonte à Genèse pour comprendre la création, on voit que tout est créé d'abord avant de prendre forme, avant d'être manifesté. Amen. On comprend qu'on ne contrôle rien en fait. C'est un abus de dire qu'on fait le choix, parce que libre arbitre, c'est en fait avoir la possibilité de choisir. Choisir la vie, choisir la mort, choisir le bien, choisir le mal. Oui. Donc, c'est un abus, étant donné que les actes que nous posons, les œuvres que nous manifestons. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute, ma soeur. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là. Oui, je disais que... Oui, je disais donc que ce que j'ai compris, c'est que c'est un abus de langage, étant donné que toutes les œuvres que nous manifestons, que ce soit en bien, que ce soit en mal, tout est déjà, c'est-à-dire on ne peut pas manifester ce qui n'a pas été créé en nous. Amen. Donc, on ne choisit pas réellement, on est juste là pour accomplir la volonté de Dieu, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et on a illustré aussi que même le diable est un serviteur de Dieu. Amen. Donc, c'est difficile de dire qu'on choisit, puisque tout est déjà tracé, tout est déjà
déjà formé. Et on est juste là pour accomplir. Non, tout est déjà créé. Tout est déjà créé. Tout est déjà créé, attention, il ne faut pas confondre. Tout est déjà créé et non formé. Tout est déjà créé. Voilà. Il faut que ce soit créé avant de passer à la formation. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Formation. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Alors, qui encore ici? Maman Abigail, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Sur les 3 thèmes là, qu'est-ce que tu dis? Si tu peux faire les 3 ou bien tu peux choisir 1 ou 2, ça dépend de toi. Selon que le Seigneur va te mettre à l'esprit. Bon, je n'ai pas eu le temps vraiment d'écouter parce que hier soir, je n'étais pas avec vous. Et dans la journée, j'ai trouvé quand même un peu de temps pour écouter le début de ce que vous avez réalisé hier. Là où je me sens vraiment bien à l'aise parce que je n'ai pas tout écouté, c'est dans la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Et cette foi-là est construite dans la bergerie. C'est. Une fois que Dieu nous attire, parce que c'est lui qui nous attire. Oui. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui valide qu'on rentre dans la bergerie. Oui. Et cette foi-là est construite uniquement que dans la bergerie. Oui. Parce que quand on est dans le monde, avec la sémence que Dieu a mis en nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui. Malgré tout ce que nous allons faire dans le monde, sans être dans la bergerie, Dieu ne le connaît pas, il ne le valide pas. Malgré que nous ayons la sémence. C'est une fois qu'on va dans la bergerie que maintenant, le conducteur qui a appelé pour nous conduire commence à faire grandir cette foi. Amen. Ok. Une fois que la foi est grandie, le dépouillement de jeûne et prière, ça libère maintenant la sémence qui doit nous permettre de produire les bonnes œuvres que Dieu avait mises en nous avant la fondation du monde parce que c'était déjà créé. Et c'est à ce moment-là que nous pouvions avoir une ferme assurance, accompagnée, parce que ces œuvres-là sont à l'intérieur de la foi. Oui. Et dans l'espérance que nous allons avoir, nous n'avions pu avoir une espérance de la chair. Oui. Parce que cette espérance vient aussi de Dieu et elle est composée dans la foi, elle est à l'intérieur de la foi. Amen. Cette espérance est composée des bonnes œuvres, y compris le mariage. Oui. On n'a plus besoin de dire que je suis célibataire, comment je vais faire, je vais aller de gauche à droite trouver ma femme. Parce qu'avant, dans le jardin, on n'avait pas cherché de femme. Donc, quand on vient dans la bergerie, on rentre dans l'état d'Adam. On ne cherche plus du travail, on ne va plus à gauche chercher ceci, on ne s'inquiète plus. On vient à nous par l'espérance. Et par la foi. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et que nous, les enfants de Dieu, on doit tout le temps se demander si on est dans la foi. Oui. Non, attends. Voilà. Attends, un instant. Comment... C'est dans la bonne foi, parce que la foi de chair et la foi... alors, va doucement, maman. Va doucement, maman. Tu as dit ici que nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher si nous sommes dans la bonne foi. Mais si du moment tu es déjà dans la foi, est-ce que tu vas encore chercher? Non, pas du tout. Voilà. Donc nous, on cherche plus si on est, nous, on cherche plus si on est dans la bonne foi. Nous, on est dans la foi. On est dans la bonne foi, oui, mais on est déjà dans la bergerie. Voilà, donc on cherche maintenant à construire notre foi. Jusqu'à la perfection. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dehors, maintenant, ceux qui maintenant cherchent maintenant. Qui continuent à chercher. Voilà, chercher maintenant. Oui, vas-y, maman. Voilà, donc... quand on rentre dans la bergerie, enfin, il faut absolument que Dieu nous attire dans la bergerie. Sans la bergerie, sans notre présence dans la bergerie, tout ce qu'on fait à l'extérieur n'est pas validé par Dieu. Amen. Que ce soit de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres, parce que beaucoup de gens créent des associations croyant bien faire, mais ce n'est pas validé par le Seigneur, il ne connaît pas tout ça. Amen. Voilà. Et c'est Dieu qui nous ramène notre époux vers nous ou notre épouse. Ce n'est pas à nous d'aller lui chercher, on reste simplement tranquille. Et le temps opportun, il adviendra, comme on a vu pour ma soeur Sandrine. Voilà. Le temps au moment
opportun, il va l'amener tranquillement. Elle n'a pas cherché. Et pourtant, voilà, elle est bien mariée. Et que, encore, ce que j'ai retenu, c'est que ce ne sont pas les parents, c'est-à-dire papa et maman, qui marient. La fille, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Dieu est validé, le mariage est validé par Dieu. Et non ce qu'on fait aujourd'hui par les familles de gauche à droite, parce qu'ils prennent un peu ce qu'on avait fait pour la femme d'Isaac. Oui. Voilà. Parce que c'est ce que tu as dit, hein, qu'ils prennent ça pour pouvoir aller faire la dot et tout ça. Non, c'est Dieu qui marie sa brebis et son brebis. Parce qu'il nous ramène à la perfection. À la perfection, et on retrouve l'état d'Adam. Parce qu'Adam n'a pas cherché du travail, Adam n'a pas cherché la femme. Et nous sommes à ce niveau-là, en ce moment-là, dans la bergerie, nous sommes dans cet état, et nous ne nous appartenons plus. Oui. Donc, comme nous ne nous appartenons plus, c'est Jésus qui gère notre vie. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Amen, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse. Qui est encore ici? Maman Sandrine, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Bonsoir, frère Yves. Bonsoir, la famille. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu nous dis sur les 3 thèmes? Amen. Ce que je peux dire, ce que j'ai entendu hier, c'est vrai que je n'ai pas... Excusez. En fait, ce que je peux dire entre le père, le fils et les filles et le libre arbitre. Oui. Que d'abord, tout ce que nous... Tu es là, hein? Nous avons vu dans le psaume 130, le psaume 139, c'est 14, où nous avons parlé de la créature et que la créature de Dieu, elle est merveilleuse et qu'avant que nous naissions, Dieu nous avait déjà établi. Si. Dieu nous avait déjà établi. Quand on dit la créature elle est merveilleuse, ça ne veut pas dire que nous devons mettre les mèches, nous devons mettre les boucles, nous devons se marier, parce que là, maintenant, elle n'est pas merveilleuse. Si. Nous ne sommes plus à la créature de Dieu. Amen. Et encore au verset 16, si. Nous avons dit que la masse est avant qu'il ne soit formé, Si. c'est Dieu qui a déjà créé, le Dieu avait déjà créé, le litre, hein, je sais pas, Dieu avait déjà destiné à établir. Donc nous venons tout simplement accomplir ce qu'il avait déjà fait. Peu importe tout ce que nous devons faire, même si nous passons peut-être l'examen 7 fois, 10 fois, si Dieu n'a pas dit, si ce qu'il n'a pas écrit n'est pas encore arrivé, nous ne pouvons rien faire. Et, oui. Et on a aussi parlé que si on t'enlève aussi du bout. Pardon, frère. Vas-y, je t'écoute. Nous avons aussi parlé aussi peu au travail. Si on t'enlève du travail, tu peux te poser des questions. Pourquoi tu peux t'enflammer? Pourquoi on m'enlève du travail? Oh non, tout simplement, c'est parce que c'est Dieu qui fait chose. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tout simplement rester calme. Tu dois rester calme parce que tout ce que nous devons, tout ce qui se passe devant nous, c'est Dieu qui établit. Oui. Et le libre arbitre, tu as une idée? Ok. Le libre arbitre. Tu peux, si tu ne peux pas, tu me dis, on va prendre une autre personne. Que le Seigneur te bénisse. Ça va. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, le frère Kevin, bonsoir, comment tu vas?
Merci mon frère, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen, mon frère. Par la grâce, déjà, je me porte bien. Je salue déjà aussi mes bien-aimés que le Seigneur a disposé aujourd'hui encore d'être connectés. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, les 3 thèmes, qu'est-ce que tu dis? Bon, pour les 3 thèmes, selon la grâce du Seigneur, on peut commencer avec celui de l'aspect que nous ne devons pas appeler déjà dans le texte de Matthieu chapitre 23. Non, attends. Non, il n'y a pas... Non, il faut que je te rappelle. Il y a la foi. La foi. Oui. Et comment dirais-je, le serviteur qui est le Père dans la foi, les fils et les filles et le libre arbitre. Ce sont les 3 là. Oui. Donc déjà, nous devons savoir que la foi, c'est la clé pour entrer à dans la bergerie. Amen, oui. Et cette clé-là est donnée au travers de la prédication, ou bien au travers de la prédication d'un envoyé de Dieu. Oui. Lorsqu'il prêche, la sémence qui était en nous, lorsque nous avons été créés, avec cette foi-là, cette foi va rencontrer cette sémence-là qui est la parole. Ça va faire en sorte que la personne puisse entrer déjà dans la bergerie premièrement, parce que la personne ne croit pas en ce moment-là. La foi qui est accordée en ce moment à cette personne est une foi vide. Oui. Et il faut maintenant qu'au niveau des enseignements du jeûne et de la prière, que cette foi-là soit conçue pour manifester maintenant les œuvres qui avaient été disposées au sein de cette personne-là lorsqu'il a été créé. Amen. Voilà. Donc déjà, et pour cela, nous avons aussi constaté qu'au sein de... Donc, par contre, comme la personne vient d'entrer dans la bergerie, il peut arriver des fois que la personne peut pécher. Oui, parce qu'il est encore... sa sémence est encore souillée, donc ça a été corrompu. Donc, il faut le nettoyage progressivement. Donc, la personne peut pécher, mais cela veut dire que... Cela ne veut pas par là dire qu'il appelle par contre Satan pour père. Parce qu'il est à l'intérieur, il est maintenant sous, on peut dire quoi, sous la direction du Seigneur. Donc c'est maintenant le Seigneur qui est exprimé au travers de lui. Oui. Voilà. Et maintenant, parlant du fait du libre arbitre, nous avons vu que le libre arbitre était un peu, puisqu'on a vu que un arbitre est déjà libre, comment est-ce qu'on peut encore dire que déjà un arbitre qui est libre est encore libre? Donc, que c'était un peu de façon abusive qu'on a conçu cela. Mais on a vu que quand le Seigneur dit qu'il met dans Deutéronome, que quand il met la vie et la mort, il est plutôt en train de faire mention que ce qu'il a pour toi, ça va décider. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des œuvres, il y a déjà des situations dont toute notre vie est déjà établie, donc tout a été créé en avance. Il faut maintenant que simplement cela se manifeste. Et hier, nous avons vu avec le cas des filles, des fils et des filles. Dans cet exemple, nous avons vu que s'il arrive que des fois une situation sort, donc une situation peut arriver dans notre vie, nous n'allons pas au contraire murmurer, mais au contraire, nous devons savoir que c'est le Père qui a voulu ainsi. Amen. Et par contre, nous avons aussi vu hier, je pense, oui, selon sa grâce, nous avons vu la conduite que nous devons tenir au sein de... Lorsque nous sommes en réunion, que nous sommes une famille, il y a même des sentences qu'on peut donner. Lorsqu'une personne... lorsqu'une personne désobéit, il y a des sentences. Et mais avant cela, le Seigneur nous a fait aller dans le texte de Somme, et dans Somme 139. Oui, à l'intérieur duquel nous avons pu voir que le Seigneur nous a déjà dit que quand il nous a créés déjà, étant comme nous sommes des créatures merveilleuses, mais dans l'état où nous sommes naturels, dans l'état où nous sommes à la base que nous avons, et nous sommes arrivés sur cette terre, nous sommes naturels. Donc tout ajout ou toute suppression est déjà en quelque sorte un mépris vis-à-vis de la créature que Dieu nous a fait. Amen. Oui, bon, même qu'avant, dans le Somme 139, verset 15, que même lorsque nous étions même dans le lieu secret, ou bien lorsque nous étions encore que de liquide,
Oui, le Seigneur, lui, il nous avait déjà créés. Donc, avant que nous étions dans cet état-là, on était déjà créés. Donc, il nous avait déjà créés en avance. Donc, il dit, avant que nous soyons avant que nous soyons formés, donc, on était déjà créés en ce moment-là. Voilà. Et nous avons vu les conditions à remplir pour être, je pense, c'était pour être non pas diacre, évêque. Merci. Oui, et on a dans Timothée, je pense dans Timothée, et ces conditions-là, le Seigneur a fait comprendre aussi que ces conditions-là étaient aussi valables pour ceux qui sont appelés aussi à être diacres. C'est-à-dire qu'ils vont, en quelque sorte, pour pouvoir, en quelque sorte, on a vu que, je vais dire quoi? Oui, bon, dans 1 Timothée, je pense que c'était 1 Timothée 3, verset 11. Là, je vais un peu aller lire pour essayer de me rappeler. On dit, les femmes, de même, doivent être honnêtes. Donc, voilà un point. Bon, le Seigneur fait grâce de comprendre que la nature de cette femme, des femmes qu'on est en train de mentionner dans ce passage de 1 Timothée 3, verset 11, cela n'est que possible au travers uniquement du jeûne et de la prière. Donc, l'honnêteté, la sincérité, l'honnêteté, non médisant, tout ça, ce sont des vertus qui doivent seulement s'exprimer lorsque elles sont dans cet état de jeûne-là et de prière. Donc, ça vient de la foi, c'est ça, hein? Amen, oui, mon frère, ça c'est vrai. Amen. Donc, je peux un peu dire c'est ce que j'ai pu saisir par rapport à ce texte. Amen, mon frère. Par rapport à ces enseignements-là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Amen. Alors, mon frère Franck, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Bonsoir, frère. Oui, amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu nous dis par rapport aux 3 thèmes? La foi, le père dans la foi et ses enfants, et le libre arbitre. Bon, je pense que je vais commencer par la foi. Je vais aller à l'essentiel. C'est que quand je regarde même mon parcours par rapport à ce que tu as enseigné, c'est que avant que je n'entre dans la bergerie, la foi que j'avais était une foi charnelle, c'est ça? Pas une foi charnelle, une foi charnelle. Et que tout ce que je pouvais faire avec cette foi-là, bon, Dieu ne prenait pas tellement... non, tellement il ne prend pas. Hein, pardon? Il ne prend pas en compte ou bien tellement? Non, ne prend pas en compte en fait tout ce que je fais avec cette foi-là. Parce qu'elle est charnelle. C'est le charnel, oui. Et voilà. Et j'ai cherché le Seigneur en tâtonnant et tout pendant pas mal d'années et tout. Et lorsque le Seigneur, en son temps, m'a connecté à la sainte doctrine et il m'a fait entrer dans la bergerie. Oui. Et il a mis sur moi un conducteur. C'est alors là maintenant que il me donne la foi selon l'esprit. Mais cette foi-là est vide. Cette foi-là doit être perfectionnée. Donc voilà pourquoi il y a un conducteur qui est là, le frère Yves, qui m'enseigne pour que cette foi puisse arriver à maturité et commencer à manifester les œuvres qui ont été mises dans cette foi-là. Amen. Voilà. Donc, je pourrais dire on est dans un processus. Et jusqu'à ce que nous puissions arriver à la perfection et que les œuvres qui sont cachées dans cette foi-là vont commencer à se manifester. Amen. Voilà. Maintenant, pour le libre arbitre, c'est vrai que comme les autres l'ont dit, c'est déjà un terme qui sonne faux. C'est déjà un terme qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. Parce que quand je le comprends aussi, je me dis, quelqu'un qui parle comme ça, c'est comme s'il dit que Dieu n'est pas au contrôle de la vie
de la vie de ces créatures. C'est-à-dire ces créatures sont comme des maillons libres, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent décider quand est-ce qu'ils vont mourir, ils peuvent décider comme les blancs le font là, ils vont se suicider, ils peuvent décider quand ils vont faire ceci, ceci, non. C'est un langage qui ne tient pas la route et qui n'est pas biblique, parce que Dieu a tout créé avant même la fondation du monde. Il a tout créé, toutes les œuvres que nous allons manifester sur terre, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons penser, les actes que nous allons poser, le parcours que nous allons traverser, les étapes de la vie que nous allons vivre. Dieu a déjà tout écrit. Amen. Et gloire à Dieu, ce matin, j'étais en train de dire ça à mon neveu, qui m'a appelé. Depuis Kinshasa, il s'inquiétait un peu. Je dis non, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, tout ce que tu vis, c'est Dieu qui l'a écrit comme ça. Amen. Faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu a tout écrit. Tu ne peux rien. Si Dieu a dit que tu resteras au chômage pendant 5 ans, tu vas rester au chômage pendant 5 ans, jusqu'à ce que ces 5 ans-là puissent prendre fin. Amen. Même si tu pries comment, tu jeûnes, tu fais des prières de combat, ceci. Si Dieu a écrit dans ta destinée, dans ta destinée que tu vas vivre 5 ans de chômage, tu vas le vivre. Amen. Point barre. Tu vas le vivre. Hein? Qu'est-ce que tu as répondu? Voilà. Et tu dis? Comment elle a répondu après quand tu lui as dit? Il était un peu confus. Il était un peu confus parce que, bon, tu sais, cette vérité-là que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons, que tu nous as enseigné, que le Seigneur nous a enseigné au travers de toi, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup ont été enseignés, ont des enseignements, des dénominations où on leur dit qu'ils sont le maître de leur destinée, ils peuvent déclarer des choses, ils peuvent créer leur destinée, ils peuvent créer leur avenir, tout ça. Mais il faut te dire qu'ils sont loin de Dieu. Il faut te dire qu'ils sont loin de Dieu. Parce que avec Dieu, on n'est pas orgueilleux. Si tu es orgueilleux, là, c'est fini. Allez, ces choses. C'est fini. C'est des enseignements de New Age, où on te dit que tu peux te faire toi-même, tu te fais toi-même. Et à chaque fois, dans mon langage, quand je parle avec mes frères, mon beau-frère et tout, je lui dis, il faut faire attention. L'homme ne se fait pas seul. C'est Dieu qui fait l'homme. Amen. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est Dieu qui l'a écrit ainsi. Tout ce que nous traversons, même si quand un client ne veut pas te payer, c'est Dieu qui a écrit que le client là ne va pas te payer pendant une semaine. Si une semaine là n'est pas arrivée à terme, le client va faire des chichis. C'est ça. Jusqu'à ce que une semaine arrive à la fin. Le temps arrive. Donc, un jour, je l'avoue, hein, il y a de cela à peine quelques jours plutôt. J'étais en train de me plaindre un peu d'un client là. Après, le Saint-Esprit me dit, mais attends, tu te plains pourquoi? Pourquoi tu te plains? C'est moi qui ne veux pas qu'il te paye. C'est pas encore le moment pour qu'il te paye. C'est ça. C'est-à-dire que je suis revenu à l'ordre. Hein, et j'ai dit à mon beau-frère, qui est aussi mon collaborateur dans le domaine, je lui ai dit, faisons doucement. Ce que nous vivons là, c'est Dieu qui est en train de bloquer notre chèque au travers, chez les clients là. Amen. Donc, ce qu'on doit seulement faire, on doit rendre grâce à Dieu et attendre. C'est ça. Voilà. C'est normal qu'on puisse relancer les choses. On fait des relances, mais tout est question d'attitude du cœur. Dans le cœur, comment on est? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on est fâché? Est-ce qu'on murmure? Voilà. Ou on fait confiance en Dieu. Voilà. Donc, dire que l'homme a le libre arbitre, franchement, c'est un évangile qui ne tient pas la route. Parce que nous sommes sous le contrôle de Dieu. C'est ce que je peux dire en résumé par rapport à tous ces témoignages que je puis donner là. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Mon frère Manu, Emmanuel, bonsoir, comment tu vas? Mon frère Emmanuel, tu es là? Hein? Mon frère Emmanuel, tu es là? Ton micro ne fonctionne pas? On ne t'entend pas ici, hein? Ah, il n'a pas ouvert son micro, hein? C'est fermé. Ok, ça va maintenant. Bonsoir, frère. Comment tu vas? Allô? Oui. Bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi, mon frère bien-aimé. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as retenu des 3 thèmes? La foi, le père et ses enfants, et comment on appelle ça, le libre arbitre. Pour la foi, d'abord, j'ai retenu que la foi, c'est... La foi vient... Bon, la foi est une ferme assurance. Oui. Des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que la foi ne vient pas de l'être. Ça ne vient pas de nous. La foi vient de Dieu, voilà. Et non de nous. Non de nous. Ça vient de Dieu. Et pourquoi ça ne vient pas de nous? Pourquoi la foi ne peut pas... pourquoi elle ne peut pas venir de nous? Ne peut pas venir de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes et nous vivons dans le péché. Oui. Et nous ne sommes pas, nous ne prenons pas, c'est pas nous qui prenons l'initiative d'aller à Dieu. C'est. Mais c'est Dieu qui nous appelle à lui. Amen. Par le moyen de la foi. Oui. Donc il nous fait miséricorde, c'est ça? Je crois dans Jean 3,16 que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Et que l'on croit en lui. Okay. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui. C'est ce que nous avons vu que c'est avec la foi que Dieu nous amène dans la bergerie. Oui. La foi ne peut pas venir de nous, la foi vient de Dieu, puisque nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes des pécheurs, c'est ça? Maintenant, oui, oui. Donc les œuvres que nous manifestons ne peuvent pas être agréables à Dieu. Romains 8, c'est ça? Ne peuvent pas, exactement. Amen. C'est ça. Parce que la foi est une œuvre spirituelle. Oui. Voilà. Puis nous sommes charnels. C'est ça. Ok. Vas-y, frère. Nous avons vu que maintenant, en entrant dans la maison de Dieu, oui, nous constatons que notre foi est vide. C'est. Alors, nous devons marcher selon l'esprit. C'est. Pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. C'est pourquoi à tout moment nous devons rester dans les prières et les jeûnes de dépouillement. Oui. Pour que notre foi commence à produire des œuvres de l'esprit. Oui. En gros, c'est ça, c'est par le moyen des prières, le moyen des jeûnes, oui, nous arrivons à nourrir notre foi, oui, pour qu'elle puisse produire
les œuvres de l'esprit. Si, les œuvres que Dieu a créées. Oui. En elle, oui. Et nous débarrasser des désirs charnels et autres par le moyen de prière et le jeûne. Amen. Voilà. Ça, c'est la foi. Ouais. Et pour le libre arbitre, là, ou bien le père et ses enfants? Là j'ai le côté n'appelez personne votre père. Non, non, pas ça. Pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça. On parle de le père dans la foi et ses enfants, dans le corps de Christ. Et le libre arbitre. Tu as une idée? Oui, pour le libre arbitre, il est clair que le libre arbitre, nous ne pouvons employer ce mot dans la parole de Dieu et dire que il nous est permis de choisir avec Dieu. Non, ça ne marche pas. Si. Quand nous voyons les Écritures, nous voyons que Dieu nous parle que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il nous connaissait même déjà avant notre naissance. Oui. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons sur terre, tout ce qui nous arrive sur terre, était déjà planifié avant que nous ne soyons là. Oui. Donc, nous ne pouvons parler de choix là-dedans. Tout cela est sous contrôle de Dieu, c'est ça? De Dieu. Ouais. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le frère Brice, bonsoir. Comment tu vas? Shalom, mon frère bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur les 3 thèmes? Sur les 3 thèmes, c'est vrai que les frères et sœurs ont déjà un peu plus ou moins résumé. Il faut parler un peu fort, parce que je suis en train d'enregistrer, non? Pour mettre ça sur... Ils ont déjà plus ou moins résumé tout ce qu'il y a à dire. Oui, oui. Donc, si je dois parler de la foi, donc, comme les frères et sœurs ont déjà dit, la foi est une œuvre spirituelle. Ça veut dire que Dieu nous accorde la foi que nous puissions entrer dans la bergerie. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas entrer de nous-mêmes dans la bergerie parce que nous sommes livrés au péché. Oui. Et nous sommes livrés au péché parce que nous sommes de nature charnelle. Et comme il est écrit dans Romains, ce que nous produisons de par notre nature est contraire au désir de l'esprit. Galates 5,16, c'est ça? Donc, oui. C'est écrit aussi dans Romains. Romains 8. Oui. La personne de la chaîne ne se soumet pas à la loi de Dieu. Oui, vas-y frère. Amen. Donc, ce qui veut dire que forcément, on a besoin que ce Dieu puisse nous apporter cette foi-là pour que nous puissions entrer dans la bergerie. Oui. Maintenant, une fois que nous sommes dans la bergerie, nous avons besoin que notre foi soit construite. Et c'est pour ça qu'il faut le serviteur de Dieu qui nous a prêché l'évangile. Et c'est lui qui nous fait disciples. Parce que là, nous sommes faits disciples. Maintenant, parmi les disciples, c'est-à-dire des oins. Et tout ça, c'est des choses qui sont déjà prédestinées. Et la foi aussi a besoin du temps. Donc, il y a notre foi qui se construit, qui vont sur le temps. Donc, avec les idées de notre temps, avec le temps, dans le jeûne et dans la prière. Petit à petit, notre foi est construite. Et jusqu'à ce que nous puissions manifester les œuvres de l'esprit.
on a également vu qu'il n'était pas possible de croire en Jésus-Christ de tout son cœur. Par la foi. Au moment où on nous prêche l'évangile. Oui, par la foi. Il n'était pas possible. Ouais, de par sa définition, c'est impossible. C'est ça, non? Oui, de par... Amen. De par la définition, c'est impossible. Donc, il fallait absolument que nous puissions avoir un cœur nouveau. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on avait lu Ézéchiel 36, 26, 27. Vous donnerez un cœur nouveau, oui, et un esprit nouveau. C'est ce que Dieu dit. Oui. Donc, c'est avec le cœur que Dieu nous donne, et l'esprit que Dieu nous donne, qu'on peut maintenant croire de tout notre cœur et avoir une foi agréable à Dieu. Amen. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu en ce qui concerne la foi. Maintenant, en ce qui concerne Père, Fils et Fille, quand on avait lu, hier on avait lu Matthieu 28. Et dans Matthieu 28, il est écrit que si quelqu'un accueille votre parole, il m'accueille. Si quelqu'un rejette, oui, il me rejette. Votre parole, il me rejette. Amen. Donc ça veut dire que le Christ ne viendra pas apparaître dans nos chambres pour nous guider. Il faut forcément un serviteur de Dieu. Ah, tu fais rire. Mon frère, si. Il faut forcément un serviteur de Dieu pour nous enseigner. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on grandit dans la foi. Et ce serviteur de Dieu, en fait, nous devons écouter ce qu'il nous dit, en fait. Amen. Nous devons marcher dans l'obéissance, en fait. Pour pouvoir bien grandir dans la foi. Oui. Parce que si on est désobéissant envers ce que le serviteur nous dit, on désobéit à Christ. Amen. Quand on marche dans la vérité. Si. Maintenant, hier, c'est vrai que je suis venu un peu en retard. Oui, oui. Mais tu as aussi expliqué que si quelqu'un n'était pas dans la vérité et qu'il était serviteur de Dieu, une fois qu'il sort de l'endroit où il est, il faudrait que tout ce qu'il avait comme connaissance, il puisse mettre à côté. Avec les titres et autres, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc qu'il ne continue plus dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait, qu'il abandonne. Oui, il faut qu'il abandonne. Voilà, pour reconnaître l'état de son truc. Ça dit que l'état péché, non, c'est ça. L'état de péché, là. Amen. Parce que s'il ne reconnaît pas, il est toujours orgueilleux. Donc, il faut qu'il abandonne, dire au Seigneur que je reconnais tout ce que j'ai fait, vraiment, excuse-moi, et comme ça, il repart à zéro. C'est ça? C'est ça, frère, c'est ça. C'est ça que tu as expliqué hier. Tu as pris un exemple aussi sur 2 Rois. Il dit que, en fait, le serviteur de Dieu aussi est mis en... est surveillé par Dieu, en fait. Oui. Donc, Dieu lui donne des instructions claires. Oui, oui. Il doit les respecter. Il doit les respecter pour que le troupeau puisse être bien. Amen. Bien sûr. C'est ça que j'ai retenu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Maman Lida, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu as retenu des trois thèmes? La foi, le Père et ses enfants et, le libre arbitre. Bon, moi, c'est par rapport à la foi. Sinon, le Père, Fils et choses, je n'ai pas bien suivi parce que je me suis endormi. Et puis, bon, le matin, là, je n'ai pas pu écouter. Bon, ce qui concerne la foi, de ce que j'ai compris, c'est que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. En tout cas, cette foi de laquelle nous parlons, c'est la foi en Dieu. Amen. Et cette foi-là vient de sa parole. De sa parole
que nous recevons au travers de tes serviteurs, ceux qui sont appelés. Voilà, donc ils nous prêchent, qu'elle nous parle de la parole, la semence qui est en nous reçoit cette parole-là et nous conduit dans la bergerie. Et dans la bergerie, nous recevons la foi qui au départ est vide. Et cette foi-là, au fur et à mesure, elle se construit par les enseignements, par les prières de dépouillement et les jeûnes de dépouillement. Voilà. Et au fur et à mesure, cette foi-là grandit. Elle grandit au travers des épreuves que nous recevons. Et petit à petit, cette foi-là commence à produire les œuvres que Dieu a créées, que nous les manifestons. Amen. Alors. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Maman Letty, bonsoir. Comment tu vas? Maman, tu es là, hein? Letty? Allô? Pas de volume. Allô, maman, tu es là, hein? Allô? Oui, frère, je suis là. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. Comment tu vas? Tu dormais? Non, j'étais couché. Couché. Alors, dis-nous un peu sur les trois thèmes là. La foi, le père et ses enfants et, comment on appelle ça? Le libre arbitre. Bon, je peux parler de la foi. Le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est que la foi, déjà d'après le texte d'Hébreux 11, que c'est faut que je me concentre un peu. Il y a le sommeil encore dans tes yeux? Un peu. Un peu de sommeil. Ok. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour vos interventions. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Que vous fortifie franchement. Que vous fortifie. Alléluia. Excuse-moi, frère. Dis-moi, ma soeur. Dis-moi, ma soeur. Oui. Je voudrais dire aussi, en fait, quand tu as parlé que quand le Seigneur a déjà écrit quelque chose, en fait, ta destinée, comme quoi tu avais donné l'exemple, si tu dois passer un examen, et voilà, si tu dois passer un examen, tu dois en fait, tu dois redoubler, en fait, tu dois rester au moins, tu dois redoubler au moins 5 fois ou 5 fois, je crois. Oui, voilà. Donc, ça m'a rappelé d'une voisine. Bon, je demande aussi au Seigneur pardon pour elle. Pardon parce que j'avais pas compris ça. Ça m'est venu dans la tête quand tu as parlé de ça. En fait, c'est une dame qui travaillait avec ma mère. Et c'est une dame très intelligente. Très, très intelligente. Quand elle passait l'examen du permis, elle a raté au moins 7 fois. Donc, on la critiquait en fait. On disait, mais comment c'est possible? Parce que c'est une dame très intelligente. Elle est intelligente et tout ça. Mais comment elle peut rater l'examen, son permis à chaque fois? Oui. Mais je ne savais pas que c'est le Seigneur qui permettait ça en fait. Oui. À chaque fois qu'elle passe, qu'elle panique et puis qu'elle le rate. Elle a raté au moins 7 fois le permis, mais je ne sais même pas si elle l'a, quoi. Elle a eu le permis, là. Donc maintenant, tu as maintenant saisi. Oui, j'ai saisi maintenant. Je comprends maintenant. Donc tu vois que ça ne vient pas d'elle, ça vient de Dieu. De Dieu, tout à fait. Donc pour un enfant de Dieu qui connaît ces choses-là, il y a la compassion. La compassion commence à être construite en lui. C'est à partir de là que vous pouvez avoir la compassion, sinon...
Vous ne pouvez pas. Le pasteur il peut vous prêcher, oui, compassion, machin, mais si le mystère n'est pas là, mon frère, c'est zéro. Ma soeur, c'est zéro. Il faut que le mystère soit là. Et même pour moi. Tu dis. Et même pour moi-même, je comprends maintenant parce que quand j'étais à l'école, et j'avais beaucoup de difficultés. Et pourtant, j'aimais l'école, je voulais réussir, mais bon, j'étais bloquée. Et j'arrivais pas à faire, en fait, je paniquais. Voilà, je n'arrivais pas à faire, à m'exprimer, voilà. J'arrivais pas à m'exprimer. Et tout, et pourtant je connaissais, quand il fallait réciter une leçon, pourtant je connaissais par cœur. Mais dès que j'arrivais à l'école, voilà, j'oubliais, c'était la panique. Et après, en fait, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup, quand je suis arrivée au collège et tout, au CFA, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup la pratique. Et beaucoup la pratique, donc il fallait que je fasse quelque chose comme un bricolage et tout ça. J'aimais ça, donc j'aimais beaucoup les choses, les métiers d'homme en fait, la mécanique et tout ça, j'aimais beaucoup. Mais être dans un bureau, être secrétaire, des trucs comme ça, non, je voulais pas du tout. En fait, c'était pas mon domaine. Ton domaine quoi. Bon, j'essayais de forcer, mais je n'y arrivais pas. Donc je comprends maintenant que c'est le Seigneur qui a permis que ça soit comme ça et que voilà, et que pour que moi j'aime aussi beaucoup la conduite. Je peux apprendre quelqu'un à conduire et tout, même j'ai fait de la mécanique, lui apprendre des choses comme ça, mais il faut pas me donner des trucs de bureau, des trucs comme ça. Le bureau. Tout le bureau n'est pas dedans. Je veux pas. Oh bon? Oh, c'est bien ça. On ne savait pas, hein? On a un mécanicien ici, une mécanicienne. Ok, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Courage. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alors, je vais parler un peu sur le truc de... Oui, Ange, tu te rappelles, ça va maintenant? Ça peut aller? Ange, oui, c'est vas-y, ma soeur. Donc, je voulais parler un peu par rapport à la foi, ce que j'ai pu comprendre. Déjà que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Et pas. Donc, on espère des choses que on n'a pas encore vues, mais que dans le cœur, on espère vraiment que ça va se réaliser. Et puis, il y a aussi le texte de Romains, je crois qu'il dit que nous se prend en temps et... C'est qu'on entend bien la parole du Christ, c'est ça? Tu as problème de connexion, ma soeur, ça dérange. Problème de connexion. Allô? Il y a problème de connexion. On peut faire une autre fois, c'est pas grave. La connexion dérange. Comme c'est les trucs que j'enregistre, c'est les trucs que j'enregistre là. On peut faire une autre fois, c'est pas un problème. Que le Seigneur te bénisse, maman, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Nous allons voir sur le côté de... Que le Seigneur vous bénisse, les frères. Vraiment, vous avez vraiment saisi. Que le Seigneur vous bénisse. Mais seulement que vous n'avez pas un peu saisi au côté de... Comment on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas un peu saisi. Prenez Deutéronome 30. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez Deutéronome 30.
Que le Seigneur vous bénisse. Ma gorge, ça dérange. Hein? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Deutéronome 30. Qui lit? Ah, Deutéronome 30, 19, pardon. Ok, je vais lire pour qu'on soit un peu plus rapide. Je vais vous laisser tôt aujourd'hui pour que vous arriviez à vous reposer. On va faire juste un petit truc rapide. Parce que je vois que vous êtes beaucoup fatigué. Vous allez vous reposer. Alors, Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Écoutez très bien, les bien-aimés. La bénédiction et la malédiction. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez ici. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Nous savons que la vie, elle est spirituelle. La vie est spirituelle. La mort, ici, ça c'est l'Ancien Testament. Donc, c'était des trucs charnels. Vous savez que Dieu m'a châtié beaucoup les gens. Donc, si tu ne respectais pas les choses, il pouvait te châtier, il pouvait te tuer. Tu vois, non? Mais quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, ça explique autre chose. Dans le Nouveau Testament, on parle de la vie, on parle de la vie éternelle. Et la mort, l'autre côté, vous voyez, non? La bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc quand on va dans le Nouveau Testament, ça explique autre chose. Alors dans le Nouveau Testament, quand Dieu met devant toi la vie et la mort, nous savons que le Seigneur, il est venu à nous pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Voilà pourquoi il va parler de miséricorde. Miséricorde veut dire que tu es dans un, comment dirais-je, tu es, soit, on prend un exemple de péché, où tu es dans le péché et tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est-à-dire dans un problème où il n'y a pas de moyens pour toi, comment dirais-je,
d'avoir comment dirais-je, une porte de sortie. Non. Pas de porte de sortie. Vous voyez, non? Donc là, si on ne vient pas t'aider, tu ne peux pas t'en sortir. Donc il faut que Dieu lui vienne par miséricorde pour te retirer de là. Quand nous sommes dans le Nouveau Testament, et nous savons que le Seigneur est venu vers nous pour pouvoir nous libérer de la mort. Donc si Dieu dit choisit la vie, l'être humain que nous sommes, nous ne pouvons pas choisir la vie. Ça, c'est pas possible parce que la vie, c'est une œuvre spirituelle comme la foi qui est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre spirituelle. Donc, on ne peut pas choisir, on peut pas choisir la vie, on ne peut pas la choisir. Étant pécheur, comment tu choisis? Sinon que Jésus, il ne serait pas là. Il n'allait pas s'emmerder pour rien. Il aurait dû dire, bon, que chacun se débrouille. Puisque vous avez la possibilité de choisir, alors à chacun de débrouiller. Mais pourquoi Jésus vient à notre secours? C'est parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Aucune personne. Parce que nous sommes nés, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans le péché. Donc, étant des pécheurs, on ne peut pas produire la vie. On ne peut pas choisir la vie. C'est impossible. C'est impossible. Donc, quand Dieu dit choisis la vie et que nous savons que c'est Dieu qui donne la vie, alors là, Dieu nous donne là une possibilité, c'est-à-dire que lui-même il choisit à notre place. Quand il dit choisis la vie, c'est lui qui choisit à notre place. Parce qu'aucune personne ne peut aller contre la volonté de Dieu sur cette terre. Ce n'est pas possible. Aucune personne. Aucune personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Donc quand Dieu dit choisis la vie, c'est pour te dire que lui-même il va te donner cette vie-là. Tu vois, non? C'est lui-même qui va te donner cette vie. Parce que c'est lui qui nous donne l'esprit. Il change notre cœur. Il renouvelle notre esprit. Donc tout ça, c'est lui qui le fait. Puisque nous sommes charnels, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Jésus même l'a été clair là-dessus. Donc, quand nous avons le choix devant nous, alors c'est Dieu qui choisit. Mais il faut toujours qu'on te prêche la parole. Maintenant, quand le temps arrive, maintenant, allez, Dieu maintenant t'attire. Quand il t'attire, maintenant, allez. Tu commences à marcher avec lui. Raison pour laquelle un être humain ne peut pas aimer Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. C'est Dieu qui nous pousse à l'aimer, mais pas nous-mêmes. De nous-mêmes, on ne peut pas aimer Dieu. Jamais. Parce qu'il n'y a rien qui est en nous qui peut plaire à Dieu. Il n'y a rien. Dans notre corps aussi. Rien. Aucune chose ne peut plaire à Dieu dans notre corps aussi. Donc, quand les gars parlent de libre arbitre, c'est un problème. C'est une erreur. Parce que là, ils se glorifient eux-mêmes en disant que bon, moi je choisis la vie ou je choisis la mort. Donc, ça veut dire qu'ils se sauvent eux-mêmes. Donc, des personnes qui ont une conception pareille, ils ne peuvent pas être sous la grâce. C'est pas possible. Parce que là, tu te glorifies. Et vous savez comment Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas qu'on se glorifie. Non. Jamais. Jamais. On doit toujours le glorifier. Donc si du moins tu dis que tu choisis la vie toi-même ou tu choisis la mort, maintenant, où est maintenant le truc de Jésus? Ils diront que non, Jésus est mort sous la croix, donc il a donné la possibilité. Non, mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça que j'explique les choses. Ça n'a aucun sens. Disons, on va lire, prenez Proverbe 19, après le verset 21. Proverbe 19, que le Seigneur vous bénisse. Vous les serviteurs, vous les hommes là surtout, prenez vraiment le temps de comprendre ces choses-ci. Parce que si demain le Seigneur vous appelle pour enseigner, vous devez être en mesure de le faire. Donc prenez vraiment le temps et méditez beaucoup les enseignements.
Moi, c'est ce que je fais avec mon père dans la foi junior. J'ai eu vraiment, le Seigneur m'a aidé. J'ai écouté ses enseignements, écouté, c'est resté dans mon cœur. Donc, toutefois que le Saint-Esprit m'amène un enseignement concernant chose junior par rapport à ces trucs, allez, ça sort automatiquement. Donc, vous devez écouter les autres, si tous les autres, vous devez écouter les enseignements. Si demain, Dieu vous appelle pour enseigner, alors vous n'avez pas de problème. Si vous révélez certaines choses, alors vous allez aussi m'enseigner aussi. Et je tiens à vous dire que si demain, si vous avez vos ministères, les enseignements que je fais, n'allez pas balancer ça sur votre truc. Non, ne faites pas ça. Si vous voulez dire à vos fidèles d'aller sur la chaîne YouTube pour écouter, il n'y a pas de problème, on ne peut pas empêcher. Mais seulement que ne prenez pas pour en faire Yves ou rien. Non, non. C'est une adoration. Donc, je tiens à vous le dire, c'est très important. Parce que quand vous êtes appelé, c'est vous qui devez enseigner. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous partez sur mon truc, ou bien vous partez sur le frère junior, et vous apprenez les choses. Et maintenant, vous venez maintenant enseigner maintenant à ces fidèles-là que Dieu vous a donné. Parce que c'est vous qui avez autorité sur ces frères-ci. Mais ne venez pas à balancer les vidéos sur votre truc. Non, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Parce que Paul écrivait à Timothée, et quand il écrit à Timothée, quand Timothée prend maintenant, Timothée maintenant enseigne ses frères-ci. C'est comme ça. Parce que si soit mes vidéos doivent défiler, les vidéos du frère Junior doivent défiler dans vos trucs, maintenant vous servez à quoi? Ça va mener la jalousie, et c'est pas bien. Et si la jalousie naît dans le cœur des frères et sœurs, ou bien la concurrence, là, il y a problème. Avec Dieu, il faut faire très attention. Faites beaucoup attention. Donc demain, si vous avez votre ministère, vous pouvez écouter les enseignements, c'est normal. Après, maintenant, vous enseignez maintenant. C'est important, les frères. C'est important. Alors, où on était? Proverbe 19. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent junior ou rien. Ça, c'est une adoration. Et si tu es dans ce truc-là, tu ne peux pas t'en sortir. Non. Le Seigneur ne permet pas ce genre de choses. Excusez-moi. Proverbe 19, 21. Alors je lis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quelqu'un comprend quelque chose ici? Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Amen. Mais c'est le dessein, le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Vous comprenez quelque chose? Oui, frère. Dis-moi, frère. On dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Qui s'accomplit. Oui. Ça veut dire que c'est comme c'est écrit, à mon avis, il y a le dessein de Dieu. Oui. Il y a maintenant ce que nous-mêmes, on veut faire dans notre vie. Oui. Mais à la fin, c'est le dessein de Dieu qui se manifeste. Oui. Parce que c'est comme ça que mais ça a été créé. C'est vrai que Dieu a créé toutes choses sur la terre, le bien et le mal. Bon, maintenant, le Seigneur, lui, le côté mal, il l'a donné à l'ennemi, c'est-à-dire à Satan. Sinon, c'est lui qui gère les deux. Tu vois, non? C'est lui qui gère les deux. Bon, maintenant, puisqu'il a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, donc il a dit qu'il y a le mal et il y a le bien à l'intérieur du cœur de l'homme. Voilà. Mais maintenant, il dit quoi? Il dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et lui, il nous dit toujours de faire le bien.
de choisir la vie. Tu vois, non? De choisir la vie. Il a mis devant nous le bien, le mal, la mort et la vie. Mais de choisir la vie. Tu vois, non? De choisir la vie. Amen. Bon, maintenant, dans notre cœur, maintenant, il y a la vie et il y a la mort. Maintenant, on dit ici que c'est son dessein qui s'accomplit. Alors, quel est maintenant le dessein de Dieu qui va s'accomplir maintenant? C'est la mort ou c'est la vie? C'est le choix de la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est la vie. Pour ceux qui sont enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est la vie qui va s'accomplir. Tu vois un peu, non? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Tu as vu, non? Donc, le projet qui va s'accomplir là, les projets qui vont beaucoup de projets, maintenant, c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Donc, les projets qui sont à l'intérieur de ce cœur-là, à l'intérieur de ce cœur, il y a ceux de la foi et ceux du péché. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand tu crois, à l'intérieur de cette foi, Dieu a mis des bénédictions. Vous voyez, non? Dieu a mis des bénédictions. Donc, c'est dans ces bénédictions, maintenant, il y a les projets de Dieu. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans la foi, puisque nous sommes des pécheurs, et il nous fait seulement grâce. Donc, en jeûnant, en priant, ces désirs-là quittent. Ces désirs quittent, ces désirs de la chair quittent. Maintenant, ceux de l'esprit maintenant s'installent. Et notre cœur maintenant commence à comment dirais-je, à avoir les projets de Dieu, ce qu'il a créé. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Donc, ces projets vont commencer à se manifester. Ces projets qu'il a créés vont commencer à se manifester. Mais c'est toujours dans la foi. Hein? Si tu n'es pas dans la foi, tu ne peux pas. Il faut forcément être dans la foi. Il faut forcément être dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi, non. Tu ne peux pas manifester de la bonne façon les projets de Dieu. Est-ce que vous suivez les bien-aimés? Vous comprenez un peu? Allons dans Éphésiens. D'abord, on va d'abord lire Jean 6 d'abord, 44. Jean 6, 44. Jean 6, 44. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire rapidement. Je vais vous laisser pour que vous vous reposez parce que vous êtes fatigué. Là, comme ça, on a lundi. Jean 6, 44. Suivez très bien. Surtout vous, les hommes. Suivez très bien. Jean 6, 44. Je lis. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, non? Donc il dit, nul ne peut venir à lui si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il dit, nul ne peut venir à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'évangile est prêché. L'évangile est prêché. Maintenant, toi, tu es allé maintenant vers l'évangile. Mais pour aller vers l'évangile, il faudrait que lui t'attire. Lui t'attire vers l'évangile et tu viens. Quand tu viens vers l'évangile, allez, il va te donner maintenant la foi. Donc, il va te donner maintenant la vie éternelle. Donc, le choix qu'il t'avait donné là-bas, c'est lui maintenant qui va donner ce choix-là. C'est lui qui va choisir maintenant à ta place. Puisque tu es pécheur, tu ne peux pas choisir ce qui est spirituel. Alors c'est Dieu qui va t'attirer, afin qu'il te donne maintenant ce que lui désire. Quand il te donne maintenant ce qu'il lui désire maintenant, il va te donner la foi. À l'intérieur de cette foi maintenant, il y a des choses qui sont créées, il y a des projets, il y a tout ce qui est dedans. Pour ne pas que ton cœur balance avec les désirs de la chair, qu'est-ce que Dieu fait? Il te met maintenant sur jeûne, enfin maintenant que tu te débarrasses des désirs de la chair, la convoitise, toutes ces choses. Quand c'est débarrassé maintenant,
le projet maintenant s'installe maintenant dans le cœur. Et maintenant, tu commences à les manifester. Dès que tu penses à quelque chose, ça vient, Dieu te donne. Tu penses à quelque chose, tu n'es pas obligé même de parler. Dieu te donne. Vous voyez comment c'est merveilleux, les frères. Prenons Éphésiens 1, verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens 1, verset 3, pardon. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes prêts? Amen. Éphésiens 3. Éphésiens 1. Non, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu. Non, un instant d'abord, faut attendre d'abord qu'ils vont faire truc. Si tu veux lire, tu me dis, puis tu lis. Pas lire comme ça. Ah. Éphésiens 1, verset 3. Désolé. Après, on fait un peu qu'il y a d'autres qui cherchent parce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes pour avoir même ces trucs-là dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Éphésiens 1, verset 3. Nouveau Testament. Pour ceux qui ont du mal à trouver ces choses-là. Jésus. Merci Seigneur. Vous y êtes. Frère, il faut lire. Frère, chose. Il faut lire, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Béni soit Dieu. Oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui. Dans le lieu céleste en Christ. Voilà. Tu vois ici, on dit en Christ. En Christ. C'est bien écrit. En Christ. Donc les bénédictions qui sont là, c'est seulement en Christ. Seulement en Christ. Seulement en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans la foi, mon frère, oublie. Amen. Verset 4. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà. Donc, avant même qu'on ne soit né, Dieu avait déjà tout planifié. Il nous avait déjà élus. Il nous avait déjà élus. Maintenant, pour ces bénédictions-là, il faut forcément être dans la foi. Quand tu es dans la foi, il te les donne. Et quand tu les manifestes, c'est parfait. Il peut te faire un homme d'affaires, il peut te faire riche, sans problème. Et tu peux, avec la richesse, tu marches bien dans la foi, sans problème. Parce qu'il va essayer de vider ton cœur. Les désirs, tous ces désirs qui sont dans ton cœur, il va tout enlever. Il va enlever tous ces désirs charnels, il va tout enlever. Maintenant, quand lui, ces désirs s'installent maintenant, même si tu es riche, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu vas marcher correctement selon lui, sa volonté. Raison pour laquelle quand vous venez dans le corps, ne vous pressez pas, ne vous embrouillez pas, non. Restez seulement tranquille. Si vous n'avez pas de boulot, vous pouvez chercher le travail. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous laissez dans la main de Dieu. Amen. Ne vous faites pas d'idées, non, pourquoi j'ai déposé mes documents et je ne travaille pas, ceci, c'est cela. Non, ne faites pas ce genre de choses. Amen. Si vous avez une société que ça ne marche pas, restez tranquille seulement. Restez tranquille. Vous allez voir qu'à un moment arrivera, les choses vont marcher. C'est très important de faire. C'est très important. Pour vivre par la foi, c'est tout un problème. Donc, c'est des choses que vous devez connaître. Si ça déjà, ça est dans votre cœur, allez, c'est fini. C'est toujours marché. Donc, on dit en Christ. Dans les lieux célestes, en Christ. Vous ne devez pas oublier cela. Prenons 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Corinthiens 13, verset 5.
2 Corinthiens 13, verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. « 2 Corinthiens 13, verset 5. Attendez un peu pour ceux qui ont des problèmes pour chercher dans la Bible. Et c'est pas aussi facile. 2 Corinthiens 13, verset 5. Bon, nous pouvons dire, bon, je vais lire rapidement. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit de s'examiner soi-même pour voir si on est dans la foi. Donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous. Tu vois, non? Donc, pour savoir que tu es dans la foi, il faut savoir si Christ est en toi. Donc, c'est-à-dire que si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient attester que tu as vraiment cru en Jésus. C'est le Saint-Esprit. Quand tu crois que tu es dans la bergerie, maintenant, le Saint-Esprit doit venir maintenant attester maintenant cette foi-là. Pour dire que la foi à laquelle tu as cru là, elle est authentique. Donc, Dieu vient attester cette foi-là par le baptême dans le Saint-Esprit. Tu vois? Amen. Voilà. Donc, quand il va venir maintenant, il va commencer à te nettoyer. Nettoyer. Donc, pour bénéficier de ces choses-là, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la foi. Il faut que ton cœur soit nettoyé par des jeûnes et prières. Jeûnes et prières, jeûnes et prières. Parce que vous ne voulez pas, forcément vous allez passer par là. Si vous voulez marcher par la foi. Donc, si vous négligez les jeûnes et prières, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez passer par la force. On ne peut pas éviter, jamais. Amen. Si on te dit de ne pas porter telle chose, de ne pas faire telle chose que tu le fais, ce n'est pas un problème. Le moment arrivera où ça va se manifester, ou bien Dieu va te châtier. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas choisir de suivre Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas l'amour de la chair, c'est l'amour de l'esprit. La paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix de la chair, c'est la paix de l'esprit. Tout est divisé, tout est divisé, tout est divisé, tout est divisé, tout est divisé. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates 5:5, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que c'est séparé. Ce n'est pas parce que nous venons dans le corps qu'on est capable de faire quelque chose. Non. La capacité ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. La capacité vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Allô? C'est. Oui, frère, excuse-moi un peu. Dis-moi. Je ne sais pas si... Si je n'ai pas bien compris. Si. Mais en fait, quand je vois un peu là où nous sommes partis, Deutéronome 13, Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, eh oui. Oui. On est encore dans l'ombre, dans l'ancienne alliance. Oui. Et là, bon, ce que je comprends, tu vas me dire un peu si je comprends bien. Le Seigneur dit ici, je mets devant toi la vie et la mort et je te conseille de choisir la vie. Si. Bon, là, on est dans l'ancienne alliance et Dieu manifeste les choses par la vue. Et donc, on voit que là, on est encore sous la loi et donc l'homme ne peut pas être sauvé par la loi ni par les choses de la chair. Donc, le Seigneur
amène l'homme vraiment à comprendre que de lui-même, il ne peut pas se sauver. Amen. Par ses actes, en voulant obéir à la loi de Dieu, par la chair, par ses propres forces, par ses propres actes. Et je vois, ce qui a attiré mon attention, c'est que le Seigneur, dans Luc, si nous prenons un peu Luc chapitre 12, il y a les mêmes actes qui commencent encore avant que le Seigneur Jésus ne meure et que l'Église ne commence. Dans Luc 12, dans Luc 13, pardon, dans Luc 13, au verset 24, il va encore dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Or, là on voit que quelqu'un ne peut pas venir de lui-même après le verset que tu nous as donné, là dans Jean 6, que personne ne peut avoir une force, sa propre force pour entrer. Et même dans Matthieu, chapitre 7 encore, il y a encore la même chose qui revient, où c'est comme si on est encore toujours là dans l'ombre, parce que l'Église n'est pas encore arrivée. Dans la chair, Voilà, et c'est comme s'il nous dit que, bon, voilà, essayez vous-même, vous verrez, si vous pouvez... Si vous pouvez le faire, quoi. Oui, si nous-mêmes nous pouvons entrer. Mais c'est quelque chose de très très difficile. Matthieu 7, verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est ose. Avec quelle force on peut entrer. Donc on voit que le Seigneur, c'est comme s'il nous dit, il nous laisse d'abord chercher, et puis après donc, dans Jean 6, au verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et là, on voit donc la puissance de Dieu. C'est comme si on était d'abord dans les ténèbres où on le cherchait. Et puis à un moment, il apporte donc sa lumière. Et ça m'a rappelé justement lorsque tu avais commencé le message sur la foi avec l'eunuque éthiopien. On voit que c'est le Seigneur qui a amené Philippe vers l'eunuque. Philippe le cherchait. Il était comme perdu. Oui. Mais là, le Seigneur envoie Philippe et c'est là où Philippe vient lui apporter vraiment la lumière du Seigneur pour amener Philippe, l'eunuque éthiopien, dans la foi. Dans la foi, à croire. Vraiment, ça m'a tellement éclairé là tout à l'heure. Et je me suis dit, mais vraiment, Dieu est grand. Ça veut dire que quand on a la semence de Dieu, on est comme si on était couvert. Et on fonce dans l'ombre, on marche, et puis à un moment donné, au temps fixé que Dieu a fixé pour nous, il apporte cette lumière. Il apporte la lumière. Il choisit de nous mettre dans la vie maintenant. Amen. Donc vraiment, voilà ce que j'étais en train de comprendre tout à l'heure. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous voyez un peu, non? Excusez-moi. Prenons 2 Corinthiens 3, à partir de verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez à cœur ces choses-là. Vous allez les enseigner. 2 Corinthiens 3, verset 4. Frère Brice, tu peux lire, s'il te plaît. Oui, frère. 2 Corinthiens 3, verset 4 jusqu'au 6. Si c'est possible. Verset 4. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance.
non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Voilà, amen. Donc vous voyez ici que l'assurance, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez, non? Donc, tout ce que nous allons manifester, tout ce qui est ce qui vient de l'œuvre de Dieu, de l'Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas l'être humain. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle toujours on doit rendre gloire au Seigneur Jésus. Si vous gênez, que vous n'arrivez pas à gêner, vous devez toujours rester à ses pieds. Ne soyez pas attristés. Ne soyez jamais attristés. Si vous êtes dans le péché et que vous avez péché, allez-y devant le Seigneur. Dites-lui que ah papa, j'ai péché, vraiment aide-moi. Que je sorte dans ce péché-ci. Parce que si vous voulez faire de vous-même, vous n'allez pas vous en sortir. Vous voyez un peu. Parce que dans les églises, c'est ce que les gens font. On enseigne aux gens, non, ne vole pas, non, ne ment pas, non, ne cherche pas femme, non, ne cherche pas garçon, non. Après, maintenant, le gars, mais il ne va pas te dire, mais bon, tout ça après là, qu'est-ce que moi maintenant, comment tu m'aides? Eux, ils ne se mettent pas dans l'esprit que l'homme, l'être même, là, nous-mêmes, on est nés dans le péché. Tu vois, nous sommes des pécheurs de nature. Donc, notre nature, c'est le péché. Bon, moi, toi, maintenant, tu vas me dire de ne pas faire ça. Maintenant, quel moyen maintenant tu me donnes pour que je n'arrive plus à faire ces choses? Quel moyen tu me donnes? Vous voyez. Donc, tant que tu n'es pas dans la foi, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Même si tu gênes, tu pries, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut forcément que tu sois dans la Belgérie. C'est une obligation. Quand tu es dans la Belgérie maintenant, même si tu nages, tu fais comment le Seigneur, avec le temps, il va accomplir ces choses-là en vous. C'est très important. Donc, tout est gratuit avec le Seigneur. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ce que nous pouvons faire seulement, c'est le jeûne et prière. Point. Ça s'arrête là. Jeûne et prière, c'est tout. Mais il ne faudrait pas qu'on soit orgueilleux en disant que mais j'ai trop gêné, il a fait ceci. Non, le Seigneur, non. Ne faisons pas ça. Laissons Dieu accomplir les choses en nous. Parce que les choses sont déjà créées. Il faut seulement que ça soit façonné, ça soit manifeste. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Donc, que Dieu vous bénisse, les frères. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et vous allez voir que quand nous allons rester bien dans la parole comme ça, on va grandir ensemble. Vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Vous verrez vous-même de vos propres yeux. Quand tout est ordonné, le Saint-Esprit est content. La manifestation est là. Quand chacun est dans son coin, nous respectons tout selon Dieu. Vous allez voir. Il n'y a pas de doute. Amen. Mais quand il y a le désordre, c'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Que vous fortifie. Amen. Vous avez des questions à poser? Si vous n'avez pas de questions, on va prier et je vais vous laisser passer les choses. S'il n'y a pas de questions, il y a des questions. Lundi, si Dieu permet, on va aller en profondeur. Comment le Seigneur va nous guider. Ma soeur Ingrid, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir frère Yves. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. C'est comment? Amen. Tu vas bien, hein? Non, bien par la grâce de lui, bien. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as saisi dans tout ce qu'on a fait? Au côté de la foi, tu as saisi quelque chose? Oui, j'ai retenu que, d'après Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance. Oui. Des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celle
des choses qu'on attend. Je pense, c'est ça. Et moi, j'ai un problème. Je n'ai pas bien retenu le fait sur la bicre. Moi, je crois que moi, quand je regarde, j'ai entendu les propos concernant la bicre. Mais moi, lorsque je regarde, une fois j'ai regardé, j'ai observé le match, moi, je me dis que la bicre, la bicre n'agit pas de lui-même. Parce qu'avant que la bicre ne prenne certaines décisions, c'est pour ça qu'ils sont les écouteurs à l'oreille là. Ce ne sont pas eux qui prennent leurs propres décisions. Qui l'arbitre? C'est que moi j'ai l'arbitre? Oui. Non, seulement qu'ils s'entraînent. On les transmet les décisions. Non, on ne les transmet pas, seulement qu'ils se communiquent avec ceux qui sont sur les côtés. Parce qu'ils sont 3. Il y a le maître qui est au milieu et il y a les 3 qui sont de l'autre côté. Donc quand il y a une erreur là-bas, il dit qu'il y a une erreur, il y a ceci, puis il dit ok, ça comme ça. Sinon, ils sont libres. Ils sont libres. Il n'y a pas de décision ailleurs. Ils ont les micros pour qu'ils arrivent à se communiquer. Parce qu'ils sont 3. Tu vois un peu, non? Amen. D'accord. Amen. Sinon, ça serait vraiment catastrophique. Hein, si c'est comme ça. C'est que si on sait que c'est des trucs qui ne sont pas justes, on sait ce qu'il faut en bas, mais de manière générale, un arbitre est libre. Tu vois un peu, non? D'accord. Amen. Un arbitre est libre. Donc, qu'est-ce que tu as retenu? Dis-moi, la foi. Tu disais quoi? La foi. Bon, concernant la foi, j'ai retenu que concernant la foi, quand on entre dans lorsqu'on vient à Jésus, on n'a pas la foi. Moi, ce que j'essaie de comprendre depuis, c'est que lorsqu'on vient à Jésus, déjà au préalable, on n'a pas la foi. Oui. C'est en étant avec lui, c'est lui qui nourrit notre foi, c'est lui qui fait grandir. La foi, je crois que c'est ce que j'ai retenu. Et pourquoi on n'a pas la foi? Pourquoi? Nous n'avons pas la foi parce que nous ne sommes pas dans la bergerie. C'est, mais pourquoi? Oui, on n'est pas dans la bergerie, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la foi de Christ? D'après, ce qui nous empêche d'avoir la foi de Christ, je sais plus quoi, j'ai oublié. Ce qui nous empêche d'avoir la foi en Christ, c'est parce qu'on n'a pas, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas il n'y a pas d'œuvre en fait. Ou parce que nous sommes encore dans le monde. Mais pas compris, tu dis quoi? Hein? C'est parce qu'on est encore hors de la bergerie. C'est ce que moi je pense. Comment ça bergerie? Il faut expliquer un peu. Vas-y va un peu plus chose. Tu dis quoi? Ici, en train de dire que nous n'avons pas à avoir la foi parce que avant, on n'avait pas encore connu, on ne connaissait pas qui était Jésus. Donc, quand j'étais encore dans le monde, là, on ne savait pas qui il était, quelles étaient ses œuvres, ce qu'il avait eu à réaliser. Mais tu connais la division de la foi. Excusez-moi. Oui. Alors, dis-moi. La définition de la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, on dit la foi est une ferme assurance. Mais c'est quand tu viens à Jésus, tu peux avoir une ferme assurance. Est-ce que tu peux avoir l'assurance de Christ dès que tu viens dans la foi? Est-ce que c'est possible? Non. Et pourquoi? Au départ, moi, je ne pense pas que ça soit parce qu'on n'a pas encore eu à expérimenter. Je sais pas. En fait, moi, je pense qu'au départ, la foi n'est pas encore stable. Mais pourquoi c'est... Nous n'avons pas encore cette assurance. Mais toi, pourquoi tu ne peux pas produire les œuvres de la foi? Pourquoi tu ne peux pas avoir la foi en Christ pour entrer? Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que nous avons encore
le vieil homme, on appelle souvent ça le vieil homme à nous. Donc, nous sommes des pécheurs, c'est ça? Quand nous lisons Psaume 51, verset 5 là-bas, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu vois un peu? Non, nous sommes des pécheurs. Est-ce que tu comprends? Donc, étant un pécheur, voilà, est-ce que tu peux manifester les œuvres de l'esprit, ce qui vient de Dieu? Tu peux? Non, non. Voilà, tu peux pas. Parce que c'est avec le cœur pur qu'on peut manifester. C'est avec le cœur pur. Quand nous lisons Job 14, 4, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc, aucune personne ne peut avoir le cœur pur. Aucune personne. Aucune personne. Tu vois un peu. Donc, quand nous quittons dans le monde, puisque nous sommes des pécheurs, nous venons avec le péché. Le cœur est plein de péché. Plein de péché. Parce que sans Christ, nous manifestons les œuvres de la chair, c'est-à-dire que le péché. Donc, quand on te prêche la parole, il faut forcément que Christ... C'est pour cette raison que Christ nous attire lui-même. Parce que le péché ne nous permet pas de s'approcher de Dieu. Le péché ne nous permet pas. Raison pour laquelle on est loin de Dieu. Quand Adam a péché avec sa femme, il les a chassés. Il les a chassés. Donc, ils sont partis. Quand ils sont partis, allez, il y a eu distance. Tu vois un peu. Donc, l'être humain, parce que Dieu est la lumière. Donc, l'être humain ne peut pas s'approcher de la lumière. Parce que lui, il est ténèbres. Et Dieu est lumière. Comment toi, tu peux t'approcher de la lumière? Si tu es ténèbres, tu ne peux pas. Il faut que la lumière lui t'attire. Il faut que la lumière t'attire. Parce que la lumière a la capacité de t'attirer. Tu vois, non? Donc, quand lui vient maintenant pour t'attirer, maintenant, il passe maintenant par la foi pour t'attirer. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Donc, il passe par la foi, et c'est par la foi, maintenant, puis aller, il te saisit, maintenant, puis aller. Il te prend. Donc, quand tu prêches la parole, lui, il t'amène à croire. Parce que toi-même, tu ne peux pas croire. Donc, il faut qu'il t'amène à croire en lui. Quand tu crois en lui maintenant, il te donne maintenant l'opportunité d'entrer maintenant dans la bergerie. Il t'accorde maintenant la repentance et le pardon de tes péchés. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, quand tu entres, étant maintenant dedans, allez, tu vas commencer maintenant il va commencer maintenant à te nettoyer parce qu'il te sanctifie, il te purifie, il te justifie. Donc, il te prend pour une personne sainte. Tu vois, maintenant, il faut maintenant nettoyer. Il faut maintenant enlever la vie mauvaise qui est en toi par les jeûnes et prières, les enseignements, tout. Maintenant, en faisant ces choses, maintenant, allez, tu commences à te dépouiller. Mais tout cela, c'est dans la vérité, hein, pas dans le faux. Il faut que tu sois dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, ça ne marche pas. S'il n'y a pas l'esprit où vous êtes, ça ne marche pas. Si vous faites les choses par la chair, ça ne va pas marcher. Il faut forcément qu'il y ait l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui circoncit le cœur. Colossiens 2:11. La circoncision du cœur vient de l'esprit. Et non de manière charnelle. Tu comprends, ma soeur bien-aimée? Amen. Tu as saisi? Oui, par la grâce de Dieu. Ok. Quand les enseignements sont là, écoutez les enseignements pour votre bien. C'est très important. Quand ça vient, vous écoutez pour votre bien. Ok, ma soeur? Amen. Ok. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Bon, les frères, on va prier.